Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que mes petits loups et mes petites louves se portent bien. Merci, merci pour tous vos likes, vos abonnements, pour tous ceux qui font vivre la chaîne. C'est un remerciement, si je prends le jeu à l'envers, c'est un remerciement, tout le travail que j'effectue pour vous, de liker, de vous abonner. Donc, tirage général, intemporel, tu ne correspondras pas à tout le monde. Alors, déjà, on me parle de débordement d'abondance. On va sur son abondance. Vous allez sur votre abondance. Mais il faut vraiment vous détoxiquer les pensées de tout ce qui... Il faut vraiment éliminer tout ce qui peut vous pourrir la vie, quoi. Vous êtes encore trop dans le... Bien entendu, pour les personnes à qui ça va parler, hein. On est encore trop dans des pensées toxiques, dans des peut-être, des machins. On se met martel en tête continuellement. On ressasse, on a des pensées qui sont, qui ne vous aident pas à avancer et là, vous ne voyez même pas, là, pour ces personnes-ci concernées par ce tirage, vous ne voyez même plus les bonnes choses de la vie, l'abondance qu'il y a autour de vous. Vous êtes focalisé sur les petites choses qui vous tracassent. Il faut apprendre à, même quand la vie vous donne n'est pas tendre avec vous, même si vous êtes sur un équilibre sur un seul pied, apprenez à danser sur ce pied. Apprenez à prendre à voir les choses, à les apprécier telles qu'elles sont, même si des fois c'est difficile. Alors bien entendu, là, je vais pas vous parler pour des cas extrêmes, hein. Je vais pas, je vais pas vous parler pour des cas extrêmes. Là, je vous parle pour des petits tracas, des petites choses qui vous tracassent à longueur de temps et qui vous déstabilisent tout le temps et que du coup, vous avez tout le temps l'impression d'être ou sur un pied ou sur un autre. Alors je vais bien entendu pas parler pour les cas extrêmes, que vous êtes dans une difficulté effroyable. Là, on est sur une abondance. Donc faites la part des choses. Vous avez vraiment, quand vous êtes dans le déséquilibre, vous avez, cette perte de conscience où vous n'avez plus du tout, du tout, un pied sur la réalité des choses, sur les choses que la vie vous apporte. Vous ne voyez pas les petites choses de la vie, vous ne voyez que les petites choses toxiques, mais vous ne voyez pas les petites choses de la vie qui pourraient éclairer, votre journée, qui pourraient vous donner de la profondeur à votre vie. Là, vos guides vous conseillent de prendre respiration, une profonde respiration, de garder le silence, de vous recentrer sur vous et on me parle du chiffre 11. Je suis désolée de couper, mais il faut vraiment vous recentrer sur vous-même, de retrouver votre lumière intérieure, de retrouver aussi, l'enfant que vous étiez, heu, celui celui ou celle qui avait des rêves, des espoirs. Là, on me parle de voilà,
On vous a volé vos rêves à un moment donné, on vous a fait du mal, on vous a volé votre vous avez l'impression d'avoir été bafoué, qu'on vous a volé vos rêves et vos accomplissements et du coup, maintenant, vous êtes tout le temps dans des limités. Vous êtes limité dans des pensées toxiques à longueur de temps, des petites pensées toxiques qui viennent là grappiller et qui viennent vous mettre dans le mal et c'est ça vous bloque dans des engagements dans lesquels vous pouvez, cela vous bloque. Cela bloque les possibilités d'engagement qui s'offrent à vous et on me parle aussi du 7. Alors, pour mes petits loups, mes petites louves, que cette guidance va résonner en vous, cet engagement qui arrive à vous, c'est l'amour. Donc, arrêtez de vous polluer l'esprit, arrêtez de vous mettre dans le mal tout le temps, puisque on a volé votre amour, on a volé votre destinée, on a volé vos rêves, mais là, vous avez un amour. Alors bien, ça peut bien entendu, là, on peut parler, bien entendu, pour des personnes qui sont en couple, pour des triangulaires. Non, là, on me parle pas des triangulaires, excusez-moi. Mes guides m'ont rappelé en me disant: «Non». Là, on me parle pas des triangulaires. On me parle vraiment des personnes qui sont peut-être en silence radio, éloignées de leur autre, mais aussi pour des nouvelles rencontres, mais aussi dans des relations déjà existantes. Laissez un peu plus de soyez moins dans l'observation et laissez un peu plus la vie vous surprendre. Là, le hasard pour moi, le hasard n'existe pas, bien entendu. Mais là, c'est surtout là ce que j'entends par mes guides, c'est soyez moins dans le contrôle, à tout observer, à tout contrôler, à tout vouloir, et laissez un peu plus la vie vous surprendre. Laissez un peu plus, ce que le commun des mortels appelle le hasard. Ce n'est pas un jugement, attention, mais c'est parce que quand on est dans la spiritualité, on sait très bien que le hasard n'existe pas. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais c'est une touche d'humour, je vous rassure. Laissez les choses venir se dérouler tranquillement, sans vous prendre la tête. Laissez la vie vous surprendre. La vie peut vous surprendre, mais à condition que vous la laissez vous surprendre. Et là, vous avez un amour qui arrive vers vous. Voilà, libérez-vous de ce qui vous entrave l'esprit. Soyez, voilà, comme, oui, c'est une libellule, je pense, oui. Il y a des papillons et une libellule. C'est vraiment la carte de la transformation. Libérez-vous de tout ce qui peut vous entraver et tout ce qui empêche ces jolies ailes de s'envoler. Prenez la vie avec un peu plus de légèreté. Prenez la vie, laissez-la vous surprendre. Laissez la vie vous surprendre malgré que vous avez été, dans le mal. Ça, il faut faire le trait, l'impasse sur les douleurs du passé pour pouvoir vivre votre présent et votre futur. Voilà.
pour cette guidance-ci. Donc, bien entendu, on va pas oublier les petites rues. Alors, il faut vraiment vous réharmoniser avec cette vie. Ne restez pas sur ce que vous avez perdu, mais allez sur ce que vous allez gagner. Alors, on peut me parler du mois d'avril, du 95, du chiffre 8. Ah, tiens, te revoilà toi. C'était sur la deuxième chaîne, mais c'est pas grave. Le 8 est à l'honneur. La moustache, ah, est à l'honneur aussi d'ailleurs. Hein, avec toutes les runes qui... Le printemps, avec les petits oiseaux sur la branche. Et on est dans le printemps. Plus pour longtemps, mais on y est encore. Le 36, la photo. Aimez-vous les photos, vous, votre hôte, aimez-vous faire des photos? On me dit aussi, vous aimez peut-être regarder des anciennes photos, on me parle. Le yin et le yang. Donc, trouvez votre équilibre, trouvez l'harmonie dans vos pensées et dans votre cœur. Soyez en complétude avec vous-même. Ne soyez pas dans le comment dire? Dans le dans le conflictuel entre votre cœur et votre esprit. Compétence et détermination, vous êtes des personnes déterminées. Pour le 1 h 1, le chiffre 22, le 58, le 75, soyez un leader, vous êtes une personne leader, ambitieuse, ambitieux. Le 7 h 7, le mois de juin, allez, soyons fous. Je vous gâte, hein. Allez. La musique. Aimez-vous la musique? Les petits pieds. On fait un pas après l'autre. Alors, bien entendu, ça peut parler pour des futures mamans ou des mamans, tout simplement. Et c'est surtout aussi là, le premier message qui m'est venu quand je les ai vus, c'est de mettre un petit pas devant l'autre. Chaque petit pas compte. On me parle du triquetra. Alors, même s'il a pas l'anneau, pour moi, c'est le triquetra. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Et les palmiers, donc ça peut parler d'été, ça peut parler de vacances. La clé et le cœur. Vous l'avez, hein, votre clé et votre cœur. La transformation encore avec la libellule. Donc on est vraiment sur le thème de la guidance, la protection. C'est un amour protégé. Et l'éléphant. Donc c'est de l'abondance. Vous avez encore l'abondance. L'abondance sur ce qui vous a fait du mal, sur ce qui vous a trahi. Là, je ressens les 2. Il me montre le toucan, l'oiseau le toucan. Vous me direz si ça vous parle. Peut-être que pendant vos vacances d'été, vous allez voir des toucans, peut-être, je sais pas.
Vous allez peut-être aller dans un zoo où il y aura des toucans, je sais pas. Vous me direz, hein. Ah bah, si c'est ça, vous me faites une jolie photo, vous me l'envoyez, hein. Envoyez-moi des jolies photos. Allez, en tous les cas, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance et surtout, prenez soin de vous et arrêtez de vous mettre dans le mal. Ne donnez pas du crédit à des personnes qui vous ont fait du mal. Ça sert oh là, allez, je dégaine tout. Ne vous donnez jamais du crédit à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. Brillez et votre vengeance et justement, ayez votre vengeance en mais en étant 100 fois plus lumineux ou lumineuse. Réussissez et vous verrez que là, ça les fera suffisamment râler et c'est là que vous allez comprendre que vous avez votre vengeance. Allez, en tous les cas, je vous dis à très vite, à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous.